On a un problème, faut qu'on vous en parle. Je suis passé pro il y a 12 ans les gars, je sais même pas où vous étiez. On a eu l'interview de Kelly One en avant-première. C'est le tournoi. Ouais, Antoine, Yann, il fait beau. Les amis, troisième étape du Tour d'Oman, ça a complètement été chamboulé. On devait avoir une course assez punchy, assez longue et ça a été raccourci. Pourquoi? Bah vous avez vu les images dramatiques, enfin, c'était dantesque hier l'arrivée avec la pluie et tout. Et en fait, il n'y a pas de système d'irrigation ici, il y a tellement de pluie à Oman qu'en fait ils sont pas habitués à ça. Et pour vous dire, là ils reprévoient de la pluie cet après-midi et ils ont fermé les écoles. Donc ouais, à midi il va pleuvoir à fond. Là on voit pas, enfin les températures tropicales, il fait assez chaud. Mais quand ça se met à pleuvoir, ça pleut vraiment fort, vous avez vu les images hier. Aujourd'hui on est dans la voiture avec Jean-Pierre, journaliste. Jean-Pierre. Et demain on est dans la voiture d'un directeur sportif de Burgos, donc ça va être trop cool de les suivre. Ouais, c'est énorme, énorme. Allez, on se suit. Je suis beau ou pas? T'es magnifique mec. Comme tous les jours, direction la ligne de départ. Aujourd'hui, cette fois-ci on prend vraiment le départ aujourd'hui. Je kiffe ces moments où t'es vraiment au milieu de la ligne, au milieu des coureurs. Les coureurs viennent se placer sur la ligne, les coureurs partent dans 5 minutes. C'est une étape hyper courte qui va se gagner au sprint. À votre avis, qui est votre favori? Allez, on va monter dans la voiture presse. Vous l'avez vu, tous les jours on est dans la voiture et du coup le truc de la voiture c'est qu'on s'arrête un peu partout pour voir les coureurs passer. Donc regardez, c'est marrant, on est vraiment au milieu de l'autoroute fermée. Jean-Pierre il fait danser tout le peloton. Il fait danser tout le peloton. Ce qui est bien avec Jean-Pierre, c'est que vu que c'est un ancien DS de la Bora, il va parler à tout le monde. Il parle à tout le monde, c'est comme si c'était dans une voiture de DS genre. Antoine! Antoine! Regarde là, coucou d'Antoine! Jojo! Hey, Palzer! Come on Antoine! Come on Antoine! Hey! On l'a eu, notre célébration avec Antoine! Ouais, l'étape était vraiment très courte, on a pensé quoi? C'était un long boulevard sur autoroute, mais c'était assez chouette quand même. C'était de voir toute la police qui arrêtait les autoroutes comme ça. C'est vrai qu'ils ont bloqué l'autoroute. T'as vu, il y a des cyclistes sur le côté de la route, ils se sont fait arrêter. Et là, l'arrivée, je vois que ça monte un peu. Hein. C'est qui pour toi aujourd'hui? Vous êtes français, vous voulez que Cocard. C'est quoi? Brian, Paul ou Magnier. Paul. A few moments later. Magnier Lamperti. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'elle nous a fait, mec? La pancarte gros. Ah, la pancarte du village là. Mec incroyable. C'est passé comment toi? Ça va. C'était une étape tranquille, donc courte, tranquille. Autoroute. C'était autoroute, donc... Oui. Bon, en plus, t'es arrivé juste avant la pluie en plus. Ouais. Là, il commence juste à pleuvoir pour nous rafraîchir, donc... Ciao. Suivons les marches du podium. Du coup, on est dans l'hôtel des coureurs, c'est là où va se passer le podium. Juste derrière nous. Vu qu'il commençait à pleuvoir, ils ont pas voulu rester là-haut. C'est ça. Oscar, il est déjà là, derrière, pour récupérer son maillot Or, doré. de plus combatif de l'étape. J'allais dire oré. Et nous, on attend Paul et Luc pour récupérer les maillots, parce que du coup, Paul, il va être maillot vainqueur de l'étape, et Luc, il va prendre maillot vert, maillot rouge, donc leader, meilleur sprinter et meilleur jeune. Ah, c'était étrange cette cérémonie, non? En intérieur, comme ça, une heure et demie après la course. Ouais, c'était chelou. Il y avait un peu moins d'engouement. Ouais, bah du coup, dernier kilomètre, c'était quand même, on voyait la bosse, c'était vraiment très très raide. Donc lui qui me disait un peu les informations à suivre, donc il me disait va à gauche, va à droite, il a de l'expérience, donc il connaît vraiment bien. À 300 mètres, 250 je pense, il me dit vas-y, du coup j'y vais à bloc. Puis à 50 mètres, je vois qu'il me double pas, je fais bon bah je vais pas arrêter de sprinter, je me retourne, je vois qu'il est juste là. Bon, franchement, je suis toujours super content d'avoir gagné, lui qui m'en veut pas du tout. Il est très content aussi d'avoir pris le maillot de leader, demain je pense que ça va être pour lui. Aussi l'étape qui sont raccourcies, c'était très bizarre, 70 km, j'ai l'impression de faire une course junior. Merci. Les amis, on est rentré du podium et on est au boulot là, on vient de faire notre petit repas. Et surtout, demain c'est encore raccourci parce que là, le temps il est pourri dehors. Il pleut comme... vraiment c'est impressionnant la pluie qui tombe. Après, salle de sport, tu vas courir un peu? Moi je suis en muscule en ce moment à fond. Moi je vais me faire un peu de course à pied quand même, parce qu'on mange des macroutes, il faut les éliminer.
Avant-dernier jour, Grégoire. Aujourd'hui, on monte dans la voiture du DS de Burgos BH qui va mettre quelqu'un en échappée. Ouais, donc ça va être vraiment cool. On monte avec le D aujourd'hui. Combien de bornes aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 104 km. Normalement, ça devait être l'étape la plus longue. Mais ça a été raccourci encore à cause des fortes pluies. Là, il fait à chaque fois beau le matin, mais à midi, il se met à pleuvoir à torrent. C'est vraiment la tempête. Mais en fait, c'est surtout que les routes, elles sont inondées. T'as vu devant l'hôtel? Les routes sont inondées, donc impraticables. Donc aujourd'hui, une étape très courte et très punchy de 100 bornes. Les frérots, on est devant, du coup, le paddock Burgos BH. Burgos. Burgos BH. Aujourd'hui, ça va parler espagnol, les amis, parce que du coup, on monte avec Damien là-bas. Le DS de la Burgos, en fait, il est français. Donc on l'a rencontré le premier jour, on a parlé avec lui. Et vu qu'ils vont souvent dans les échappées, qu'ils ont le maillot du plus combatif, bah, on voulait monter avec eux pour vivre la course dans la voiture d'un DS dans l'échappée, quoi. Ouais, et a priori, tu vois, ils ont le maillot orange, là, c'est donc le maillot doré. C'est Oscar qui l'a, donc c'est le maillot le plus combatif. Et à mon avis, Oscar, il va vouloir être à l'avant pour garder. Donc, avant de partir sur l'objectif, on vient de passer les 40K sur Insta. Ah ouais. Merci beaucoup, les amis. Et du coup, on va essayer de demander à ce qu'ils peuvent nous offrir. Ça peut être drôle. Pour offrir à la communauté, tu vois. Je sais pas s'ils vont avoir des trucs. Mais si, des trucs drôles. Salut. Français? Ouais, je suis Alex. Antoine, enchanté. Grégoire. J'habite en Thaïlande parce que je suis né au Laos. Mon père est français et ma mère est thaïlandaise. D'accord. Alors j'habite en Thaïlande. D'accord. Et du coup, comment tu as commencé le vélo? J'ai commencé avec un peu du VTT quand j'étais très jeune. Et j'ai commencé à aimer. Et puis mon père il faisait un peu de vélo, donc j'ai continué comme ça, quoi. Et Alex, on a une question à te poser. Ouais. On a une communauté sur Instagram française et on vient de passer les 40 000 abonnés. Super. T'as pas un truc à offrir à la communauté? Trop cool. Et donc Boost Routai. Mais c'est trop beau Boost en fait, j'ai viens de voir. Boost, c'est une marque de jus de fruits en fait. D'accord. Ouais. Voilà. Aussi la mascotte? C'est la mascotte de l'équipe Routai avec le petit kangourou. Trop cool. Bah merci Alex, Ouais, on va offrir ça à la communauté. Okay. Bonne course à toi, Ouais, régale-toi. bon. Et demain on t'attend en haut degré de montagne. Okay. Thank you very much. Thank you for the community. Thank you very much. Deux petites casquettes, une petite musette, on va vous régaler les amis. Hop, c'est pacté dedans là. Énorme. Dans la musette, dans la musette. T'as fini ton chewing-gum toi? Ouais, j'ai pris un autre déjà, 2. Red Bull à 7h le matin. Ah ouais? C'est bon ça. On va vous voir avec des casques Red Bull. Hein. Ah, j'aimerais bien. C'est trop stylé. On va parler espagnol aujourd'hui. Il Il y a que 104 km et que dès la sortie ça va attaquer fort parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller dans l'échappée. Et c'est un peu l'objectif aujourd'hui de foutre Oscar dans l'échappée qui a le maillot du plus combatif. Ouais, exactement, on va essayer d'en mettre au moins un. Si c'est Oscar, c'est mieux, mais bon, après aussi les autres, il va falloir qu'ils. Ouais, Ouais, oui, c'est ça. Petit point sur la course, là, on vient de passer du coup Jabal Road, la première montée. Et il y a des gars en difficulté déjà pour vous, c'est ça, Oscar? Non, on avait juste un coureur lâché, Rodrigo. Oscar, il est en train de rentrer. Oh, et cool. puis après, on en a 5 qui sont dans le premier groupe. C'est à peu près moitié de peloton, apparemment. Donc, Pour le c'est moment, bien, ça se passe comme tu le veux. ouais, on va dire que ouais, ils sont dans la première partie du peloton. Donc c'est bien. On va voir. Maintenant, il faut être acteur du final. C'est le principal. Ouais, c'est impressionnant le passage des bidons là dans le virage et tout. C'est vraiment course de F1 quoi. C'est des pilotes, c'est des pilotes les mecs. Hein. Ouais, ils sont habitués. Là, c'est le rôle de Damien, là, c'est vraiment d'encourager les coureurs parce que c'est vraiment le moment crucial et je pense que ça commence à exploser. Déjà là, la montée n'a pas commencé mais c'est déjà un faux plat là, hein. Ça fait déjà mal au cocaine, non? Ouais, bien sûr, puis il y avait le demi-tour en bas avec le rond-point, donc ça étire dessus le peloton. On est dans le final, il reste 3 km, il y a 3 coureurs de la Burgos dont les deux favoris, les deux leaders. Maintenant on arrive dans la bosse finale, donc tout va se jouer maintenant. Notre vainqueur aujourd'hui serait le dossard 41, Capio. C'est quoi la réaction comme ça à chaud? Et vous étiez pas loin, hein, ils étaient bien placés dans le final. Ouais, c'est dommage d'en avoir 3 devant et puis le résultat final n'est pas. Je sais pas s'il fait top 10 ou quoi, Jambal. Après ils l'ont tenté dans la dernière bosse, Mario, donc ça c'est le point positif. Hein. Oh, on arrive au podium, ça va être pas mal. Hein. Petite vue quand même. Hein. Ouais, putain, il est magnifique aujourd'hui. Le plus beau pour le moment qu'on ait vu, mec. Il va être sublime. Hein. Oh là là. On a le dossard, on va vous faire gagner. Pareil, Luc Lamparty, on fait gagner le dossard. Signé, c'est beau ça. Regardez les amis, il y a les enfants qui sont sur le podium qui font la fête. A few moments later. Je les ai tous fait fuir.
Merci. Hi, how are you? Fine, thank you. Thank you for the victory. It was hard day. Je kiffe la culture, genre ils sont trop contents d'avoir un énorme podium et tout, tous les enfants viennent dessus. Même si je me suis senti un peu seul à un moment, heureusement que le bill est arrivé. Cet après-midi les amis, on n'a pas trop vlogué, on a passé l'après-midi à faire des interviews, on a eu Émile et Antoine. Ouais, mais vraiment à chaque trop fois, cool. Antoine, on a vraiment passé de 16 à 18h30 là jusqu'à maintenant avec lui. 2h30. Et Émile, on a passé 1h30 et j'espère que les formats d'interview vont être cool. C'était décousu, mais en même temps, ça nous ressemble. Et t'avais un petit cadeau là pour la fin de l'interview, à faire gagner un peu à ceux qui ont suivi l'interview. Un petit dossard, le dossard 13 en plus. C'est le quelle course? Muscat classique. Okay. Ouais, j'ai regardé quand même. Il sait même plus où il court. Pour les meilleurs, abonnez-vous à mon Insta. Ok les gars, on est dans la voiture, kilomètre moins 50. On arrive au départ dans 50 km. On est au départ avec Jean-Pierre, mais aujourd'hui on sera pas avec lui dans la voiture. On va dans la voiture numéro 1, celle qui ouvre la course. C'est une première pour nous. La journée va être vraiment chouette. Allez les gars, poule de peloton. Salut les amis, on se retrouve sur la 5e étape, la dernière étape du Tour d'Oman, l'étape Rennes. Ouais, le Green Mountain, l'étape, on va monter à Green Mountain aujourd'hui, 6 km à plus de 9%, sauf qu'il y a un petit problème. Ouais, c'est un enfer pour les coureurs, mais surtout pour l'organisation, parce qu'avec les nombreuses pluies, on ne sait pas si les routes sont toutes praticables. Alors nous, on monte dans la voiture ouvreuse et on va essayer de voir si ça passe. T'es pas trop triste qu'on ne monte pas avec toi aujourd'hui? Oh, je suis vraiment triste, mais par contre, pour venir ici, j'étais vraiment l'ambiance, non? Dans la voiture, allez. On t'attend sur le côté des routes, hein. Ouais. Parce que nous, on va ouvrir la route. Mais faut que tu les ambiances, les gars. Faut que tu les ambiances. We have to work now. Ok, just Another picture, yeah? Hi, how are you? We are twins. Yeah, good videos, man. My friend Damien showed me yesterday, and I follow you on Instagram. Signe les gaziers, mec. Prochaine fois. Regardez les amis, c'est la voiture dans laquelle on monte derrière nous. La voiture numéro 1. La Uno, mais qui est derrière la 30 quand même. Ouais, mais bon, fais pas le malin quand même. Ils font le malin là parce qu'ils ouvrent la course. Elle a rien à voir. Mais c'est... Tu veux nous gâcher notre course? On va tout voir, nous on s'en fiche, hein. Moi, je me suis fait pote avec le responsable. On va vous pousser, on va vous bloquer. Je me suis fait pote avec le responsable du cyclisme à Oman. Attention, hein. Du coup, on est dans la voiture de Pierre-Yves et Gilles. Pierre-Yves, toi, t'es directeur de la course. C'est quoi un peu ton rôle sur la course et le rôle dans cette voiture? C'est d'assurer la régularité de la course et surtout la sécurité de la course pour que les coureurs évoluent sur ces routes en toute sécurité. C'est notre priorité absolue quand on est organisateur de courses cyclistes. Hier, cette semaine, il y a eu beaucoup de choses à faire avec les inondations qui arrivent à Oman. Je crois que ça faisait quasiment 1 an et demi qu'il n'y avait pas plu. Donc forcément, c'était un peu la panique et je crois que vous avez plutôt bien géré parce que tous les jours, il y a eu la course. Ouais, tout à fait. Il y a eu 3 étapes qui ont été compliquées, même celle d'aujourd'hui. Bon, là, il fait beau, mais cette nuit, il a beaucoup plu. Il a fallu s'adapter. On a fait des reconnaissances de nuit pour refaire des étapes. Donc, ça a été compliqué, mais les équipes, voilà, c'est le propre d'une équipe chez nous. Elle est très soudée et on a trouvé des solutions. C'est essentiel. Et les aspects sportifs sont respectés. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et là, les dernières infos qu'on a, c'est que c'est quasiment propre. Donc, on va pouvoir escalader Green Mountain en toute sécurité. Pas nous. Nous, dans la voiture, ce sera beaucoup plus simple. On est sur la ligne d'arrivée, là, on va descendre de la voiture. On va suivre l'arrivée. Il y a 2 hommes en thème. Adam Yates et Van Sevenant. Puis Fischer Black va perdre son maillot. Et là, ils vont arriver, je pense, d'une minute à l'autre. A few moments later. C'est Adam Yates qui va gagner en solitaire. Yes. C'est fatigant. Ah, tu m'étonnes. Wow. T'es pas trop loin, non? Ça va? Comment? T'es pas trop loin, ça va? Non, je crois que j'étais même le 3e meilleur de l'équipe. Ok, trop cool. Alors, je suis content parce que je suis pas un grimpeur. Hein. Mais t'as mouillé là le maillot, hein? Bah oui, j'ai mis l'eau dessus. Ah, t'as mis l'eau dessus, ouais. J'ai eu chaud. Ah là, début de semaine, on les voyait rigoler. Je pense que je suis celui qui a le moins souffert. Ah ouais? J'ai pas souffert bien dur là. T'es pentu, non? Ouais. C'est aussi pentu que la dernière fois que je suis venu. Ils ont pas rabattu, c'est tout. Puis après, tu peux aller encore bien plus haut. C'est 30 ça monte à 2000. Ouais, mon gars, c'est normal, si tu vas avec ton baudrier, tu peux aller plus haut. C'est ouf encore de voir cette arrivée là au sommet. Comme ils étaient morts. Et quelle montée, mec, c'est spectaculaire de voir ça. Ouais, incroyable. En escalier, des routes. Attends, fais voir la montée. La chaleur, regardez là, vous avez pas vu l'ensemble de la montée. Regardez cet enfer là. Et ça monte
En vrai, ce qui est horrible, c'est que ça monte à 9% de moyenne. Mais t'as quasiment 501 km tout plat au milieu. Ouais, en gros, c'est que des rampes, ça fait mal aux cannes. Les amis, c'est en haut de Green Mountain qu'on vous dit au revoir. Franchement, le Tour de Malte, c'était comment, Grégory? C'était quelque chose. Arrête, mec, j'ai trop mangé de ma toute la semaine. On a dépensé le buffet en off, vous avez pas vu, mais c'est énorme. Franchement, encore une, je vais le dire à chaque fois, mais une super expérience, l'une de mes courses préférées, comme à chaque fois. Et en plus, c'était avec des petits Français qui marchaient bien. Paul, Alexis. Antoine, on est allé voir aussi du coup Émile Herzog qui marche très fort. Franchement, c'était l'occasion de se rapprocher de tes coureurs, de faire vraiment un inside et on a vraiment kiffé être là pendant cette semaine. Voilà, là c'était vraiment un format hyper vlog. Dites-nous dans les commentaires et dans les likes si vous avez kiffé, likez, commentez comme d'habitude. Et on veut vous proposer ce genre de format toute la saison. Toutes les courses. Et alors dites-nous sur quelle course vous voulez qu'on aille juste après dans les commentaires en vrai. Allez, ciao les